Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et n'oubliez pas, vous êtes au rendez-vous avec PMV, le petit message de vie. Et aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, du test et du résultat de l'obéissance à Dieu. Le test et le résultat de l'obéissance à Dieu. Il est vrai que l'homme ne connaît pas grande chose de son prochain. Et pour réussir dans la vie de son prochain, il est obligé de demander à son prochain de lui fournir des informations afin de pouvoir l'aider. Et c'est l'information que vous fournissez qui l'aideront à vous aider. Mais avec l'Éternel, ce n'est toujours pas le cas. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4. Les versets 2, 3, 4 et 5. Vous y êtes. 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Alléluia. Si nous observons bien la recommandation d'Élisée à cette femme veuve, nous découvrons qu'elle a suivi intégralement et sans aucun détour ou sans aucune modification la recommandation d'Élisée, l'homme de Dieu, qui était sous une véritable inspiration. Élisée avait commencé en tant qu'homme, en disant à la femme, que puis-je faire pour toi? Mais avant que la femme ne réponde, l'inspiration d'en haut était déjà descendu sur Élisée. Et il avait changé d'avis. Parce que la veuve ne savait pas comment résoudre son problème. Et c'est pour cela qu'elle vient à Élisée, le représentant de l'Éternel. Alors le prophète Élie comprend que point n'est besoin d'impliquer la pauvre veuve dans la recherche de la solution pour elle. Alors, il lui dit, va dehors, va demander des vases vides chez tes voisins. N'en demande pas un petit nombre. Après cela, ferme la porte sur toi et sur tes enfants et commence par verser ton huile dans les vases. Alléluia. Voyez-vous, l'obéissance à Dieu est d'une valeur, une valeur, n'est-ce pas, considérable. Est d'une valeur très considérable, je veux dire. Et tout ce qui était agréable à Dieu par le passé dans la Bible l'ont été par leur obéissance sans réserve à Dieu. Cela est très important si vous voulez gagner une bonne place dans le cœur de Dieu. Vous avez un grand intérêt à placer en premier rang dans votre vie l'obéissance à Dieu. Amen. 1 Roi, chapitre 17. Nous quittons 2 Rois pour aller en arrière en 1 Roi au chapitre 17, juste le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi avec cela un petit gâteau et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Que pensez-vous de cette exigence du prophète Élie en demandant à la veuve d'exécuter premièrement lui sa demande et puis après pour elle-même et pour son fils unique? En vérité, je pense bien que c'est une épreuve pour la veuve. Cela pour voir pratiquement et pour pouvoir évaluer son obéissance à Dieu. Lisez la suite vous-même pour voir le prix que Dieu a payé à la veuve pour avoir accepté de mettre au deuxième plan sa propre volonté et son propre désir. L'huile n'a jamais fini dans sa cruche.
de même que la farine dans le pot. Voyez-vous, c'est une recommandation et une exigence de Dieu qui est très récompensable. Vraiment, laissez pour soi, pour s'occuper pour Dieu d'abord. Sacrifier les plaisirs de sa jeunesse pour la gloire de Dieu, comme le jeune Timothée l'avait fait. Sacrifier ses affaires, si Dieu l'exige, pour les affaires de Dieu, pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 4, versets 31, 32, 33 et 34. Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors, verset 34. Verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Praise the Lord. C'est le plus important de Jésus-Christ, ça. Obéir à Dieu d'abord. Bon, c'est un test auquel il nous est souvent très difficile de réussir. Et l'échec au test nous met vraiment très en retard dans la vie. Avec Jésus, ce n'est pas du tout le cas. Luc chapitre 2, et nous sommes au verset 49e. Luc chapitre 2, verset 49. Verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Praise the Lord. Voyez-vous, la priorité dans la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire faire pour l'Éternel son Père d'abord, avant de voir s'il y a quelque chose à faire pour lui-même. Vous allez voir vous-même, n'est-ce pas, l'importance capitale, l'importance urgente d'obéir aux recommandations du Seigneur. 2 Rois, toujours dans ce livre, nous retournons à ce livre, 2 Rois, chapitre 5, et maintenant à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, si c'est possible. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Verset 15 maintenant. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Praise the Lord. Hallelujah. Voyez-vous, de cette histoire du Syrien Naaman et du prophète Élisée, avez-vous compris le bien fondé de l'obéissance n'est-ce pas, de l'obéissance pure et simple à Dieu? Les serviteurs de Naaman, le lépreux, lui disaient, « Si l'Éternel, par son homme, te recommande quelque chose, même de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et combien cela te coûte-t-il de te plonger 7 fois dans une eau, n'est-ce pas, moins pure que les eaux de ton pays? »
Alléluia. Les serviteurs ont réussi à convaincre Naaman. Et que s'est-il passé après l'obéissance? L'intervention de la puissance de Dieu. Et son témoignage même était très fort comme expérience personnelle de l'obéissance à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le jeune homme riche de Marc chapitre 10, à partir de son verset 25, lui, il avait carrément échoué. Carrément échoué. Sinon, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tout sacrifice. Chacun de nous peut décidément vivre cette expérience en se soumettant à Dieu pour lui obéir en toutes choses. C'est des grâces et des grâces de Dieu, n'est-ce pas, qui se manifesteront, n'est-ce pas, dans notre vie pour nous mettre de grands témoignages dans la bouche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage à partager avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu ce PMV qui signifie petit message de vie. Ici, mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.